chers journalistes. Aujourd'hui, nous voulions, par ce message, essayer de tracer les bilans d'une année au gouvernorat de province par le général Peter Chirimwami, qui est, depuis le 19 septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, 20 septembre 2024, n'est-ce pas, gouverneur ad interim de la province du Nord Kivu. Nous avons souligné quand même 3 points avancés, ça veut dire quelques points positifs qu'on peut lire. D'abord, pendant son règne, les tensions et conflits interethniques et coutumiers sont moins fréquents dans la province et sont bien gérés par les autorités. De deux, un point positif aussi, nous avons vu le lancement de certains projets de développement tels que jeter des petits ponts en province, le pavage de quelques routes, l'amorce de l'aérodrome de Walikale, mais malheureusement, ce qui reste de mise et ne respecte pas réellement le calendrier des travaux prévus. Donc, c'est des actions d'infrastructure qui sont lancées, mais dont la continuité selon le programme ne sont pas respectées. Et notre troisième point positif, nous disons singulièrement, ça veut dire individuellement, et ce de manière égoïste. Certaines autorités dans l'armée, dans l'administration, s'enrichissent. Ils promeuvent le leur, ça veut dire leurs parents et leurs connaissances. Voici les 3 points positifs que nous avons soulignés en tant que population. Néanmoins, nous avons soutiré beaucoup de points négatifs liés à la sécurité et le développement de la province du Nord Kivu depuis une année d'exercice. 1. Nous avons la surmilitarisation des villes par des troupes étrangères nationales, les VDP, les anciens groupes armés, les instructeurs blancs, les troupes congolaises engagées au front et qui sont en cessez-le-feu perpétuel. Nous pouvons trouver par exemple la garde républicaine, les VDP, la MONUSCO, les FARDC, la SADC avec sa MIRDC, les FARDC, la police et les autres agences de sécurité. Ceci a créé de l'insécurité au sein des populations civiles et ceci, mais qui n'est pas confiance aujourd'hui avec la population. Beaucoup de militaires, mais nous ne gagnons pas les entités. 2. Il y a eu hausse historique de cas de tués, de assassinats, de morts que nous enterrons officiellement, quelques kidnappings, la circulation incontrôlée d'armes et des unités de police et de l'armée. 3. Arrestations et poursuites arbitraires des notables, des députés, des défenseurs des droits humains pour des prétendues et supposées collaborations avec les rebelles et sous des comptes à rendre. 4. Des déplacements massifs dans les territoires qui se vident vers les villes. Une vie chère s'observe en province, dans les territoires comme dans les villes, et la restriction des mouvements avec la coupure de route, les zones occupées par le rebelle M23, mais également le rebelle ADF, entre Goma, Masisi, Minova, Beni, Bunia, Kisangani et Butembo. 5. Des échecs criants et des replis stratégiques dans Rutshuru, dans Lubero et dans Masisi devant les ennemis ADF, M23, RDF, UPDF inclus, mais aussi AFC. Ce qui crée une désolation, n'est-ce pas, et le manque de confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité qui n'arrivent pas à les sécuriser. 6. Des tracasseries fiscales, judiciaires, policières et la mesure de non-circulation de motos à Goma à 18h ne font que plonger la population dans la misère, la vulnérabilité et la pauvreté. 7. L'autorité de l'État n'est pas rétablie. Les entités tombent auprès des rebelles, les groupes armés sont devenus plus actifs et on assiste à une insécurité qui aujourd'hui ne dit pas son nom. 8.
La prise de mesures sécuritaires non adaptées à la réalité. Par exemple, A. Interdire et ou monnayer les voitures à vitres teintées dans leur circulation. B. Présenter les présumés bandits par les mairies et des réseaux dans les réseaux sociaux sans d'abord être entendus et preuve de leur culpabilité. C. Interdire la circulation des motos à gomme à partir de 18h. D. Demander l'identification des militaires auprès des chefs de quartier et d'avenue, munis aussi de leurs armes et leurs munitions. D. Rappeler et inquiéter